Alors, on va changer totalement d'univers. On va continuer à parler d'énergie et d'électronique, mais on va prendre l'autre bout du spectre et on va s'intéresser à l'énergie sur les voiliers sans moteur, en prenant l'exemple des rares bateaux de course au large qui n'ont pas de moteur à bord, mais qui consomment quand même beaucoup d'énergie. Donc, c'est les Mini 650. Et c'est Lucas Montagne qui a une double casquette, puisqu'il est à la fois le patron de Synergie, qui est une petite société qui installe beaucoup de systèmes énergétiques et électroniques sur les Mini, et qui est aussi président de la classe Mini. Il a la double casquette. Voilà, ouais, effectivement. Bonjour à tous. Oui, moi je suis installateur sur les voiliers de course, installateur de matériel électronique. J'ai commencé il y a une dizaine d'années sur les mini transat, et puis ensuite j'ai grandi avec mes clients. Mes clients sont passés en classe 40, en Figaro, en Multi 50 et en IMOCA, et j'ai installé aussi sur tous ces supports, quoi. Voilà, et en parallèle, donc, comme le disait Pierre-Yves, actuellement, depuis 2 ans, je suis président de la classe Mini. J'ai été coureur aussi en Mini, donc les saisons 2010-2011, j'ai participé à la Mini Transat, donc traverser l'Atlantique sur un bateau de 6,50 m. Donc les Mini, c'est des bateaux, enfin vous connaissez peut-être pas tous, c'est des tout petits bateaux, des bateaux qui font 6,50 m, qui sont assez spécifiques, qui sont conçus pour traverser l'Atlantique, et donc qui sont assez dépouillés, puisque dans le paysage de la course au large, c'est les seuls qui ont l'autorisation de ne pas avoir de moteur de propulsion à bord. Sinon, il y a une réglementation internationale qui impose d'avoir un moteur de propulsion, et nous, petits bateaux, sommes les seuls à pas avoir à avoir une dérogation là-dessus. Une autre spécificité des Mini, c'est qu'il n'y a aucun moyen de communication avec l'extérieur par satellite. Ça réduit pas mal les consommations. Voilà. Ensuite, on a évidemment pas de cartographie et pas d'informatique embarquée. Donc vous voyez, c'est une navigation épurée, on va dire. Voilà. En Mini, on a deux types de bateaux, des prototypes, donc qui sont des bateaux assez uniques, oui, qui sont des bateaux vraiment pointus, qui sont faits pour faire de la recherche. C'est des bateaux sur lesquels la jauge, la réglementation Mini est assez ouverte. Et puis on a des bateaux de série dont l'objet est d'être un peu plus borné en termes de coûts et de maintenance technique, de niveau technique pour la maintenance. Voilà, et donc les Mini, c'est les bateaux qui existent depuis 40 ans. Cette année, la Mini Transat fête ses 40 ans. Donc ça fait 40 ans que tous les 2 ans, il y a des amateurs éclairés, des professionnels ou futurs professionnels qui traversent l'Atlantique. Là, on va arriver à quasiment 1000 marins qui ont traversé l'Atlantique en 650 depuis 1977. Quoi. Voilà, alors à bord d'un Mini, c'est simple, puisqu'on n'a pas de moyens de communication, puisqu'on n'a pas d'informatique. En fait, on a très très peu de choses. On a une centrale de navigation avec quand même un mot de vent, une girouette, speedo, compas, etc. On a un pilote automatique, puisque l'objet c'est de faire de la course en solitaire. Il y a des courses en double aussi, mais bon, dans l'ensemble, il s'agit de faire de la course en solitaire. L'AIS s'est rendu obligatoire par le règlement international. L'AVHF, c'est le seul moyen de communication, donc avec une portée relativement courte. Et puis un GPS aussi qui est obligatoire, et puis des feux de navigation, bien sûr. Voilà, mais ça s'arrête là. Donc ça donne, vous voyez, bon, c'est un peu caricatural le tableau électrique là, mais ça donne une idée du dépouillement des bateaux. Et donc à l'intérieur, ça c'est l'intérieur d'un proto. Donc vous voyez à peu près l'ensemble du bateau, l'ensemble de l'intérieur du bateau, où là on va à gauche c'est la cloison de descente et à droite la cloison de mât. Au milieu on a on a la commande pilote et le GPS. Voilà, et ce qui est l'interface homme-machine à bord, ça s'arrête là, quoi.
Voilà, on a la télécommande aussi qui est suspendue là, qui est très importante, la télécommande du pilote. Voilà, un mini de série un peu plus civilisé, mais à peu près dans le même esprit. Voilà, où c'est très dépouillé, quoi. La répartition des consommations à bord d'un Mini, donc bon, j'ai noyé les feux dans le GPS et l'AIS, hein, mais grosso modo, donc l'immense part de la consommation, c'est le pilote et la centrale de navigation. Voilà, mais la VHF a aussi une part non négligeable, parce que c'est le seul moyen de communication, donc c'est aussi par là que se fait les échanges entre coureurs et entre la terre éventuellement sur les courses côtières ou les bateaux accompagnateurs quand il y en a. Voilà. Voilà. Au niveau de la réglementation, enfin du règlement Mini, donc les bateaux doivent embarquer des batteries de minimum de 100 ampères-heure. C'est relativement important en fait vu les consommateurs qu'il y a à bord. Ça donne un parc batterie qui donne une certaine autonomie. Et les bateaux de série ont l'obligation d'embarquer uniquement des batteries plomb. C'est-à-dire que toutes les essais qui sont faits sur les batteries lithium se font sur les bateaux, sur les prototypes. Voilà, mais on n'est pas du tout dans le high-tech de la batterie lithium comme on a pu en entendre parler en début d'après-midi. C'était passionnant d'ailleurs, mais on est plutôt sur du lithium chinois, voilà, d'entrée de gamme, mais voilà, avec des résultats tout à fait probants. Et surtout, pour le coup, là, le gain de poids est vraiment... Le gain de poids est très intéressant. Alors, en Mini, on est à peu près... Enfin, dans les années 2000, quand il y avait pas mal de sous sur le circuit, on était à 500 € le kilo gagné. Voilà, à plus de 500 € le kilo, on hésitait à faire le chèque. À 500 €, ouais, on faisait le chèque. Donc les batteries lithium permettaient ça. Mais dans les années 2000, on était à 7000 € le parc de batteries. Là, actuellement, pour 1200 € sur Alibaba, on a un parc batterie lithium. Voilà, donc ça a énormément baissé, quoi. Sinon, en termes de réglementation, de règlement de la classe Mini, sur les courses de moins de 300 000, les petites courses côtières qui peuplent le calendrier, il n'y a pas obligation d'avoir un moyen de charge. Donc, en fait, on part batterie chargée à bloc, et puis on essaie de rallier l'arrivée uniquement sur la capacité de la batterie. Donc ça nécessite une attention toute particulière à l'état de charge de la batterie. Et puis, sur des courses de moins de 300 000, en fait, le pilote est beaucoup moins sollicité. Donc voilà, on n'est pas loin du dériveur quand même, hein, dans la pratique, quoi. Voilà. Alors, les moyens de charge utilisés en Mini, c'est principalement, on a trois principaux équipements. Historiquement, les premiers systèmes, c'était des groupes électrogènes et des panneaux solaires. Et puis dernièrement, depuis une dizaine d'années, les piles à combustible ont vraiment fait une razzia, et maintenant c'est devenu quasiment un standard. Il y a eu des tests avec des hydrogénérateurs, on en a parlé ce matin, et puis il y a eu des essais, on a vu des Mini arborer des éoliennes, mais là c'était vraiment catastrophique. Je ne veux pas en parler par la suite, mais on en a parlé aussi ce matin. Il y a eu un problème de vent apparent, quoi, et puis d'encombrement. Voilà. Déjà sur un IMOCA c'est un problème, sur un Mini c'est catastrophique, quoi. Voilà. Et l'hydrogénérateur, il y a eu en 2013, il y a un Mini qui a fait une transat avec un hydrogénérateur avec succès. L'énorme avantage, c'est que l'hydrogénérateur produit énormément par rapport à la consommation d'un Mini. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de le mettre à l'eau très souvent. Alors oui, ça ralentit, mais ça ralentit pas très très longtemps.
Enfin, une estimation comme ça, grosso modo, ça fait perdre entre 2 et 3 000 par 24 heures. En fait, il n'y a pas de compétiteur capable d'accepter de perdre 2 ou 3 000 par 24 heures. Donc, du coup, pour l'instant, les tests ont été faits, disons, sur des gens qui étaient plutôt là pour des candidatures de témoignages, quoi. Voilà. Le groupe électrogène, bon, c'est vraiment, on n'est pas loin d'un moteur de tondeuse à gazon. On sort du 230 volts alternatif et puis on attaque un chargeur de batterie traditionnel. Donc il y a un rendement qui est assez mauvais. L'avantage, c'est que ça se trouve chez Leroy Merlin. C'est une technologie très frustre, facile à maintenir, à réparer. De l'essence, ça peut se trouver dans des escales forcées, au Cap-Vert ou ailleurs, enfin, par exemple. Ça se matos. Exactement, oui. L'appareil, donc, entre 4 et 12 kilos, ça dépend du type d'appareil, mais il n'y a pas obligation de l'avoir plombé à l'intérieur du bateau. Donc on peut le déplacer. Et en fait, 12 kilos, c'est 5% du poids du bateau. Donc c'est non négligeable, quoi. Enfin, c'est vraiment très, très important, quoi. Et puis, évidemment, il y a la masse de combustible, mais au départ, c'est 20 kilos. À l'arrivée, normalement, c'est zéro. Donc c'est pas inintéressant. Ça reste le moyen de charge fiable, peu cher et voilà, qui reste assez utilisé, quoi. Dernièrement, il y a un groupe électrogène qui est sorti, donc qui est sur la base d'un moteur de débroussailleuse avec un alternateur automobile de très faible capacité, enfin de 30 ampères, et donc qui sort directement du 14 v 4. Voilà, donc c'est un joli petit objet qui pèse 4 kg et qui produit, qui sort ses 30 ampères raisonnablement, quoi. Voilà, donc ça a relancé l'intérêt pour le groupe, ce petit système. Là, je vous ai fait une petite courbe, en fait, où en abscisse, on a une journée type, et puis en ordonnée, l'état de charge de la batterie. Donc là, on est sur une consommation du bateau de l'ordre de 110 ampères heure sur 24 heures. Donc en moyenne, une consommation instantanée de 4 ampères et demi. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en groupe, faut faire tourner le groupe à peu près 2 fois par 24 heures. Par contre, il faut le faire tourner comme chez les IMOCA finalement. Mais par contre, on le fait tourner beaucoup plus longtemps. Et donc pour le marin, c'est assez galère parce que c'est pas simple de faire tourner un groupe électrogène dans un mini. Il y a tout le système d'échappement qu'il faut. Enfin, quand ça mouille sur le pont, on fait tourner à l'intérieur du bateau avec un échappement qui sort à l'extérieur. Les odeurs d'essence, etc. Bon, c'est pas facile. Donc il y a des périodes de course où c'est pas trop facile, pas trop possible de faire tourner le groupe électrogène, quoi. Voilà. Ensuite, le panneau solaire, enfin les panneaux solaires, actuellement, on va voir après à cause de la pile à combustible, mais actuellement il y a assez peu de coureurs qui utilisent exclusivement le panneau solaire. Parce que l'efficacité est pas phénoménale, comme Jean-François nous le disait ce matin. En fait, ce qui est difficile, c'est d'exposer correctement les panneaux, d'autant plus que le bateau est quand même très petit. Donc les coureurs qui naviguent exclusivement en panneaux solaires embarquent en général un total de 200 watts, 200 watts crête de panneaux. Avec 50 ou enfin disons 70, autour de 70 ou 100 watts crête à poste fixe, et puis des panneaux mobiles que le coureur oriente tout au long de la journée pour déjà essayer d'augmenter le rendement et dégager les panneaux des ombres, quoi. Le gros problème évidemment, c'est les ombres des voiles, tout simplement. Voilà, sur un petit bateau, on est très près des voiles, et donc les ombres sont très grandes, quoi.
Donc, si on a 200 watts crête, on peut estimer à la louche que ça fait une capacité de charge de 10-12, enfin 12-15 ampères. En réalité, l'intensité de charge moyenne, il faut plutôt tabler sur 5 ampères. Ça veut dire qu'il faut vraiment naviguer à l'économie en permanence, quoi. Mais c'est une approche qui est vraiment intéressante parce qu'un système complet ne pèse que 5 kg. Et en plus, il y a une part des panneaux qui est matosable. Donc, c'est très intéressant, quoi, en termes de perf, quoi. Donc, sur le graphe, là, on voit... Bon, en fait, j'ai un petit peu triché parce qu'à 110 ampères, à 110 ampères heure par 24 heures, avec 200 watts de panneaux solaires, ça passe pas. Donc, j'ai un peu modifié la conso par rapport à la conso du groupe. Je l'ai fait tomber à 3,8 ampères en moyenne, quoi. Mais on voit que la décharge, la recharge, pardon, commence à arriver à partir de 10 heures du matin, enfin, quand on commence à avoir un peu de soleil consistant. Et puis voilà, quoi. Et ça s'arrête là. Il faut passer sa journée à orienter les panneaux, les rincer à l'eau douce autant que possible pour éviter, enfin, pour rincer la croûte de sel qui s'y dépose. C'est assez contraignant, mais très performant. Ça oblige à barrer, c'est pour ça. Une des raisons pour lesquelles c'est performant, c'est que ça oblige à barrer, effectivement. Et c'est aussi toute une démarche où, quand on essaie d'être économe, ça veut dire aussi qu'on est léger dans tout, quoi, qu'on n'a pas de matériel superflu, qu'on a fait l'économie des grosses enceintes pour la sono, qu'on a fait, etc., etc. Et donc, du coup, cette démarche-là rend le bateau beaucoup plus léger et plus performant, quoi, tout simplement. Alors ensuite, la pile à combustible, donc là, vraiment le matériel qui a le vent en poupe en ce moment en Mini. Donc à la base, c'est le modèle qui est utilisé en Mini, c'est un modèle qui est destiné au camping-car, qui fonctionne au méthanol. C'est un liquide qui permet, en fait, qui est un moyen de stocker l'hydrogène. Et donc la transformation du méthanol dans la pile à combustible, l'hydrogène, et puis ensuite la réaction chimique fait qu'on récupère de l'énergie, de la chaleur, et puis de l'eau, de la vapeur d'eau. L'appareil est assez léger, ouais, c'est 7-8 kg, ça dépend des modèles. Et puis au niveau combustible, on est dans le même ordre d'idée que l'essence pour un groupe à peu près. La différence, c'est qu'en Mini, on a obligation de fixer sa pile à combustible. Elle doit être à un emplacement fixe, donc non matossable, parce que c'est quand même un appareil assez fragile. Donc la classe Mini a préféré que ce soit un appareil qui ne soit pas matossable, quoi. Au niveau du coût, c'est pas du tout pareil qu'un groupe électrogène, hein, c'est de l'ordre de 4 000 euros. Donc à l'échelle d'un projet Mini, c'est non négligeable. Et puis les bidons de méthanol, qui eux sont matossables, c'est pas donné non plus. Un bidon de méthanol, ça donne un bidon de 5 litres, ça donne à peu près 5 jours d'autonomie, et ça coûte une trentaine d'euros à peu près. Voilà, donc comparé, et évidemment ça se trouve pas au Cap-Vert. La pile à combustible, enfin ce modèle de pile à combustible a été conçu pour les camping-cars, donc pour naviguer, pour être utilisé à plat, parfaitement à plat même. Ça veut dire que sur les bateaux, ça arrive quand même assez régulièrement qu'il y ait des petits soucis à cause de séjours prolongés à 90 degrés ou voilà, dans les vracs un peu violents, un Mini, ça arrive d'avoir des petits soucis. C'est aussi du matériel qui n'est pas du tout marinisé, qui craint l'humidité. Donc ça nécessite d'être très protégé, quoi. Voilà, mais les personnes qui utilisent une pile à combustible embarquent systématiquement des panneaux solaires, parce que les piles sont pas à l'abri des pannes et sont pas aussi dépannables qu'un groupe électrogène. Disons que quand on a bricolé une mobilette, réparer une pile à combustible, c'est pas possible, alors qu'un groupe électrogène, c'est possible, quoi. Voilà. Vous voyez qu'au niveau... Alors,
Une pile à combustible, l'avantage, c'est qu'il y a toute une électronique qui gère son démarrage et sa charge. Ça veut dire elle se déclenche automatiquement en fonction de seuils de tension programmés. Et donc en fait, le marin n'a absolument pas à s'en occuper. C'est-à-dire que c'est branché, allumé. Tous les 5 jours, il faut changer de bidon de méthanol. Et ça s'arrête là. Donc c'est un vrai plus pour les coureurs qui peuvent se concentrer vraiment sur autre chose, sur la course. Et puis, donc l'intensité de charge, c'est de l'ordre de 7 ampères, c'est-à-dire que ça couvre largement la consommation du bateau. Et donc, en fait, il n'y a plus de... Enfin, c'est ça, hormis le changement de bidon de méthanol, il n'y a plus de souci d'énergie à bord d'un Mini avec ce genre d'équipement. Donc, c'est vrai que c'est plus lourd. Par contre, d'un point de vue performance, ça permet aux coureurs de se focaliser sur autre chose que la gestion de son énergie. Ça lui permet notamment de pousser les performances de son pilote à fond, en fait. Et les pilotes étant de plus en plus performants, ça donne un sacré plus, en fait. Voilà. Alors, donc, l'avenir, l'avenir, c'est des bateaux qui vont décoller de plus en plus haut. Ça veut dire on va vouloir continuer à être de plus en plus léger. La première manière d'être léger, en fait, c'est de ne pas avoir à produire, donc de moins consommer. Ça passe donc par la réduction de la consommation électrique du pilote, avec notamment des nouveaux moteurs, des moteurs brushless, des vérins aussi plus petits. En Mini, il n'y a absolument pas les budgets pour faire du développement, on prend ce qu'il y a dans le commerce. Et aujourd'hui, la tendance, c'est de prendre des gros vérins qui sont hyper réactifs parce qu'on a les piles à combustible à bord et que la consommation d'énergie n'est plus un problème. Mais on peut imaginer, ce serait intéressant en tout cas, d'avoir des vérins de pilote qui soient beaucoup plus économes, parce qu'actuellement ils sont vraiment surdimensionnés. On est sur des modèles qui seraient quasiment capables de tenir des IMOCA ou au moins des classes 40 sans problème, donc c'est un peu excessif. Des nouvelles technologies de batterie, on a vu qu'il y a un petit gain, mais en Mini, on aura toujours la question du coût. Il y a un moment, il ne faut pas que les batteries coûtent plus cher que le bateau, quoi. Et donc, il ne faut pas. Si, on pourrait l'imaginer, mais les coureurs ne l'imaginent pas. Donc, on sera toujours, au niveau des batteries, on sera toujours un peu, avec 10 ans de retard, je pense. Et puis, l'optimisation des panneaux solaires. Il y a donc Conrad, sur son 60 pieds, a essayé des panneaux solaires sur des voiles. Ça se tente aussi en Mini, ça fait partie des projets. Le meilleur moyen d'éviter les ombres, finalement, c'est de mettre les panneaux sur les voiles. On a à peu près les mêmes succès que Conrad pour l'instant, mais c'est une voie intéressante. Voilà. Puis l'autre idée qui est dans l'air du temps, c'est au niveau de la réglementation, de la classe Mini que se donnent les coureurs. C'est que en fait, il y a l'idée de se passer de carburant, parce que en fait, partir avec son carburant, si c'est en groupe, en fait, dans un tout petit habitacle, c'est quand même très désagréable d'avoir des odeurs d'essence. Voilà. Embarquer du méthanol, c'est un produit extrêmement toxique et dangereux, que les coureurs, heureusement, n'ont pas manipulé parce que c'est fourni dans des bidons très, très protégés, mais c'est pas agréable d'avoir ça à bord et ça correspond pas à l'image épurée du Mini, quoi. Donc ça fait quelques années qu'il y a cette idée de se passer de carburant. Il y a aussi l'idée de partir en mer sans avoir d'autres limites que l'eau qu'on embarque et la nourriture qu'on embarque. Et c'est une idée de liberté qui est pas désagréable. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Tu viens me rejoindre. Est-ce que vous avez des questions ? Non, alors je vais poser les miennes. Parce que oui, j'en ai.
C'est quoi l'installation standard des bateaux qui gagnent? Pile à combustible, batterie lithium pour les protos, ils ont le top du top? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, les batteries. Donc sur les protos high-tech qui visent la gagne, c'est pile à combustible et batterie lithium. Les piles à combustible ont tendance à débarquer là pour des questions de poids, quoi. En tout cas, sur les petites courses, c'est panneaux solaires, voire même rien du tout. D'accord. Et en série, pareil. Enfin, sauf les batteries lithium, quoi. En série, ouais, donc il n'y a pas de batterie lithium. Les coureurs qui jouent la gagne ont tous des piles à combustible. En série, ils tentent un petit peu moins le diable à essayer en tout panneau, quoi. Et quand ils partent en tout panneau, ils emmènent quelle puissance? Donc de l'ordre de 200 watts, voilà, répartis en 80 watts fixes en général, et puis quelques 3-4 panneaux, 2-3 panneaux de 50 watts. Voilà. Donc ça impose la frugalité dont on parlait Exactement, frugalité choisie. tout à l'heure. D'accord. Il y a une source d'énergie dont on n'a pas parlé. On a vu avec la photo que tu as montrée où tout le monde ne sait pas qu'on écoute le bulletin météo avec une BLU à l'ancienne, qui en général est à pile. Et les ministres consomment beaucoup de piles. Oui, mais oui, c'est vrai qu'on. Non, mais c'est tout bête, mais on consomme un peu de piles. Bon, la BLU, c'est donc la réception quotidienne du bulletin météo, c'est une demi-heure d'écoute. Normalement, avec un jeu de piles, on fait une transat. Après, si on écoute le foot sur RFI, c'est différent, quoi. Mais ça, c'est pour passionnés. Mais sinon, il y a des piles aussi pour les frontales, quoi. Voilà. Mais la majorité des coureurs embarquent des piles rechargeables et puis ils rechargent leurs piles sur l'installation du bord, quoi. toujours pas de questions. Vous connaissez tout des secrets de. Parce que moi, je peux discuter avec Lucas pendant presque toute l'après-midi sur le sujet. Hein. Il y a pas de. Ça me rappelle des souvenirs. Non, rien du tout. Bon, merci beaucoup Lucas. Bon, merci bien. merci.